Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de toujours nous faire confiance. Congo Market Télévision vous donne l'information, décortique pour vous l'actualité politique et sociale dans notre pays. J'ai 2-3 sujets à développer aujourd'hui par rapport à l'évolution de l'actualité politique. Je vais parler un peu du Kasaï. Je vais parler de... Quel autre sujet je vais prendre là? Je vais parler des élections ou de la désignation des membres du bureau de la CENI. Je vais peut-être aussi parler de la dernière sortie médiatique de l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Et je crois que ce sont les 3 sujets que je vais développer dans ce numéro d'analyse actuelle. Chers compatriotes, les amis qui suivaient Diony Kaninda, ami du changement, je crois que nous avons des sujets sur lesquels il faut, lorsqu'on en débat, on enlève un tout petit peu la passion. On regarde la question en face, on regarde les faits en face et on se décide sur ce qu'il faut faire. Les provinces de la République démocratique du Congo ne se valent pas. Toutes les provinces ne sont pas, je voudrais parler au niveau économique, au niveau des infrastructures, au niveau de l'investissement, toutes les provinces ne sont pas les mêmes. Nous avons des provinces qui sont riches en minerais, nous avons des provinces qui sont riches en agriculture, nous avons des provinces qui sont riches en éducation, nous avons des provinces qui sont riches en termes d'entreprises, en termes des opportunités d'affaires. Donc les provinces ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, je voudrais parler du Kasaï comme la province écrasée. C'est comme ça que j'ai intitulé ce sous-thème, Kasaï, la province écrasée. Pourquoi je dis que c'est une province écrasée? Lorsque vous regardez l'histoire de ce pays, vous comprendrez avec moi que le Kasaï a joué un très grand rôle dans le passé, dans ce pays, la République démocratique du Congo. Il vous souviendra, par exemple, que le président Kasavubu parlait Tsholuba. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que le président Kasavubu était au petit séminaire au Kasaï. Si au Congo, on a parlé des séminaristes, si on a parlé des petits séminaires, grands séminaires, il faut compter historiquement avec aussi la province du Kasaï. S'il faut aller dans l'histoire très récente, l'histoire avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est avec la minière de Bakwanga que Mouzé Laurent Désiré Kabila a soutenu ce qu'on a appelé l'effort de guerre. C'était cette province-là.
avec la minière de Bakwanga qu'on appelle l'Amiba, que Mouzé a bâti sa politique économique. Mais regardez ce qui va se passer au par après. Déjà, dans les temps, l'histoire nous renseigne qu'à l'époque de Mobutu, déjà, il y avait des soucis. Parce que s'il faut compter le nombre de généraux que Mobutu avait, les grands généraux à l'époque, les 54, comme on a toujours dit, le groupe des 54 généraux de Mobutu, le Kasaï était délaissé. Kasaï est qui n'a plasté. Ce côté il y a 54 généraux, il y a renommé à Mobutu. Le Kasaï n'avait pas de place. Ceux qui toyaient à l'époque, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bah généraux au Bazako Tangama à l'époque, le Kasaï n'avait pas de place. Toyaient à l'époque, il y a Joseph Kabila. L'armée, les généraux kassaïens, ils n'avaient pas de place. Il vous souviendra même que Zaki Moko, Yamakambo et Tindakandeko, John Chibangu, a se retrouvé na kati ya Zamba. Alors que Zamba Moko ya Batouama Yele, au Bazaki na kati ya armée, à l'époque, il y a Joseph Kabila. À l'époque, il a décidé de prendre les armes et d'aller na kati ya Zamba parce que ba intérêt à Kasaï ezalaki quelque peu bafoué. Et façon azako mone la makambu ndenge ya komaki na est tango moni auto benga ka guerre asymétrique façon ba complot ezako sana ba complicité ezako sana ma contre ekolo etinda ya bima na kati armée à kota Zamba ndeko John Chibangu que je salue en passant bato mayele auto zana ba na kati armée. Juste pour vous dire que cartographie il y a Kasaï. Ce qui ont landé l'histoire, c'est une province qui a toujours été écrasée. Donc sur le plan de l'éducation, les lots, dans toutes les provinces, on vous parle des universités où ils ont ça la combo. Mais au Kasaï, on n'en parle pas. Pourquoi? Toujours écrasés. Mais ces gens qui ont toujours été écrasés comme ça, je parle de la province du Kasaï comme le Grand Kasaï. Même si aujourd'hui, la province a été émiettée. Et ça encore, c'était une politique. Qui n'a pas officine. Simplement pour nous permettre que l'UDPS n'a pas se retrouver na morceau à mouné pendant les élections na niveau à Kasaï. On a émetté les provinces et même aussi le Grand Kasaï. Mais ici, lorsque je parle de Kasaï, je parle du Grand Kasaï. Je ne vois pas Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï, Lomami, Kabola, des provincettes, s'il vous plaît. Mais regardez, ce qu'on t'a dit, province ou en Agnonso. Les lois sur le plan de l'éducation, c'est une province écrasée. Pendant tout le règne à Joseph Kabila, 20 ans à Kabila, rien n'a été fait au Kasaï. C'est vrai, ce n'est pas la seule province où il souffrir d'un délestage de la part il y a autorité politico-administrative. On peut citer aussi le Bandundu. Mais regardez, contrairement à Kasaï, la province du Bandundu a toujours été aux côtés du pouvoir, était même dans le pouvoir. Parce que le Bandundu a bénéficié d'un premier ministre. Et pas seulement d'un premier ministre, d'un deuxième premier ministre. Le patriarche Antoine Gizenga a été premier ministre. Donc s'il n'a rien fait au Bandundu aujourd'hui, ce qu'il est le Bandundu bazo regretté, c'est parce que bazo a une opportunité. Il y a Bongisa Mabele na bango. Et ils n'ont rien fait. Le patriarche Antoine Gizenga. À Longwe, remplacé par Adolphe Mozito. Oyo a sali le côté pour la province de Bandundu, que je connais très bien. La province de Bandundu que je connais très bien. Moueza Bandundu très bien parce que Moumé Longu Kakuna. Moun. Tata na Moumezi Kanduapi na Bandundu. C'est une province que je maîtrise. Mais regardez que cette province a eu la chance au moins d'obtenir 2 premiers ministres. Mais ils n'ont rien fait.
pour la province. Ils avaient des membres au gouvernement. Ils avaient des gens à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais qui n'ont rien fait. Donc, le cas du Bandundu est un peu atténué parce qu'on ne peut pas dire que c'est une province écrasée au même titre que le Kasaï, parce qu'eux au moins ont eu des opportunités. Un premier ministre, un premier ministre, un deuxième premier ministre qui n'ont rien fait. Et même aussi des ministres. Là, c'est le Bandundu. Mais maintenant, moi aujourd'hui, je parle du Kasaï, du Grand Kasaï, la province écrasée. Regardez que cette province du Kasaï, lorsqu'il fallait parler des institutions de la République, la province était toujours délaissée. Si bien qu'il y avait certains fils du Kasaï que je n'oserais pas ici appeler les dignes fils parce qu'ils n'ont pas été dignes. Le Kasaï était aux côtés de Joseph Kabila, avec des gens comme le professeur Lumanu, comme des gens comme le professeur Bochab. Mais ces gens étaient aux côtés de Joseph Kabila. Mais ils n'ont rien fait pour le Kasaï. Mais vous pouvez m'en citer combien? Combien? Lambert Mende, ok. Mais ces gens n'ont rien fait pour le Kasaï. Je suis désolé. Alors, il s'est fait que le Kasaï s'est retrouvé dans une situation, même lorsqu'il faut parler des hôpitaux aujourd'hui, moi je ne vois pas quel est ce grand centre hospitalier qu'on peut retrouver encore au Kasaï aujourd'hui. Dans le temps, on parlait de Chikaji. L'hôpital de Chikaji. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore en parler? Alors, toute cette situation a plongé la province du Kasaï dans l'émigration. Les gens ont commencé à fuir les terres du Kasaï pour venir à Kinshasa, pour se diriger vers le Katanga. Et c'est comme ça que vous retrouvez des marchés entiers vides. Un marché comme celui de Sims, vide, où il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus la marchandise. Les terres du Kasaï ont été desséchées. Il n'y a plus de vie. Parce que pendant 18 ans, pendant 20 ans, rien n'a été fait au Kasaï en termes d'infrastructures routières. Pour faire partir la marchandise, par exemple, le produit vivrier du Bandundu vers le Kasaï. Pas de route. Pas de route, pas de port, pas d'aéroport. La province se meurt. Elle se trouve dans cette situation-là. Et pendant ce temps, les fils du Kasaï, les filles du Kasaï vont commencer à quitter le Kasaï, le Grand Kasaï, pour aller se réfugier vers le Katanga, vers Kinshasa. Mais lorsqu'ils arrivent dans ces deux provinces, le Kasaï et Kinshasa, mais aussi un peu le Bandundu, lorsqu'ils se retrouvent dans ces trois provinces, le Katanga, Kinshasa et le Bandundu, dans ces provinces, qu'est-ce que les Kasaïens vont faire? Ils vont se lancer dans les études. Ils vont se lancer dans les études. À Kikwit, quand vous arrivez, nous sommes arrivés à Kikwit. Papa nous a amenés à Kikwit, mon père, vers les années 1980. À l'époque, on pouvait compter à Kinzambi, à Ndobo, à Infra, ou encore quelle autre mission catholique où on allait étudier. Bon, voilà, j'en passe. Dans toutes ces missions, quand vous alliez, on trouvait plein d'élèves venant du Kasaï. Plein. Qui ont étudié là-bas, au Bandundu. On en trouvait à Kinshasa. Ceux qui sont venus à Kinshasa, dans ma famille, vous avez par exemple Polydore Mouboyaï, c'est parmi les premières personnes de ma famille qui ont quitté le Kasaï pour Kinshasa, avec Ados Beya. Polydore Mouboyaï qui est mon grand-père, mon père Mouboyaï, c'était des gens de presque même génération. Ils sont venus à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à Kinshasa? Ils sont allés à l'université de Kinshasa. Ils se sont lancés dans le droit. Ils se sont lancés dans la médecine.
Ils se sont lancés dans le journalisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, leurs entreprises, les opérateurs économiques du Kasaï étaient toujours menacés. Leurs biens étaient toujours menacés. Leurs intérêts étaient toujours menacés. C'est comme ça qu'ils se sont déversés dans le droit pour défendre les leurs. Beaucoup se sont déversés dans la médecine pour soigner les leurs. Beaucoup se sont déversés dans le journalisme pour parler des leurs. C'est comme ça qu'on retrouve aujourd'hui. Mon ami, mon frère, Christian Bossembele dit si bien dans une émission qu'il a réalisée. Quand vous allez dans l'avocature, ils sont pleins. Dans la magistrature, ils sont pleins. En médecine, ils sont pleins là-bas. En journalisme, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Ils sont là tout pleins. Mais c'est des choses qui sont arrivées par l'effet d'écrasement de la province. L'écrasement de la province a suscité une envie d'étudier, d'aller plus loin dans les études en vue de sauver la famille. Un peu une forme d'autodéfense de la province écrasée. Un peu une forme d'autodéfense des ressortissants du Kasaï écrasés. Et on retrouvera dans le dictionnaire commun, populaire, des concepts tels que Moluba, Arokoma Mokonzi, T. Moluba Aro dirige Mbokoyo, T. Boma Moluba, Tikanyoka. Des concepts comme ça, bidons. Toujours en vue d'écraser la province. Aujourd'hui, dans ce contexte, il y a une diabolisation, encore une fois, du Kasaï, toujours pour l'écraser. On vous dit, Félix Tshisekedi, devenu président de la République, a été partout. Ba institution nyonso ya mboka a ka Kasaï. Alors que c'est tout faux. Lokuta, bazo kosa bandeko, bazo kosa. On va faire un petit exercice avec vous, ok? Exercice moko mukie na bino nangai par rapport ya makambuya Félix Tshisekedi ache bandeko na ye na ba institution nyonso siko alinga cha lisusu ndeko na ye na seni. On va faire cet exercice. Ça ne vient pas de moi, je l'ai découvert dans mon forum Amis du Changement. Je salue les administrateurs du forum, les Amis du Changement. Forum, Facebook. Je vais vous intégrer, ce n'est pas toujours facile. On se bat de gauche à droite par rapport à Bitumba Changement, tout le temps dans la réunion, tout le temps sur des plateaux de télévision. Forum Amis du Changement. Parce que nous sommes en train de travailler. Alors, j'ai vu cette production. On a pris les différentes institutions de la République. Pour la mauvaise foi, il y a un labo où ils ont travaillé pour l'écrasement du Kasaï. Mais cette publication nous dit le contraire de ce que les gens racontent dans les médias et dans les réseaux sociaux. Tenez par exemple, dans l'institution et la République, Tozana, institution à Liboso, institution président de la République. Aza Kassaïen. Ok. Le président de la République est un Kassaïen. C'est un fils du Kasaï. Institution gouvernement. Motazo Kambayango, le premier ministre, Katanga. On est tous d'accord. Le gouvernement est dirigé par un Katangé. Ça c'est clair. Tozana parlement. Na parlement, tozana Assemblée nationale, na Sénat. L'Assemblée nationale est dirigée par un ressortissant de la province du Bandundu. Toye na Sénat. Le Sénat est dirigé par un ressortissant de la province ya
Kivu. Directeur de cabinet, il y a président de la République, Lelo. Il vient de la province du Katanga. Ok? Le chef d'état-major général, il y a FRDC. Hasard ressortissant, il y a province, il y a Katanga. Le chef, il y a police. On va bien inspecteur général, il y a police. Hasard ressortissant, il y a province, il y a Kivu. Le président de la Cour constitutionnelle, Toyena Kasai. Le procureur général, près de la Cour de cassation, il vient de la province du Katanga. Le procureur général, près le Conseil d'État, M. Ntelaziela, pour ceux qui le connaissent, il sort de la province du Congo central. Le premier président de la haute cour militaire, pardon, M. Mutombo Katalai Joseph, il vient de la province du Kwilu, territoire d'Idiofa. Le président de la Cour de cassation, M. Kikongo Mukulu Denis, vient de la province du Katanga. Le président du Conseil d'État, Vundwa Tepemako, la province de l'Équateur. Banque centrale, le Kasaï. On peut continuer comme ça. Vous comprendrez que ce n'est que de la manipulation de mauvais goût. Oye salami et payaba labo pendant bimisake qui sait que d'attirer kabande konaye na ba institution nyonso alors que c'est faux. Le problème c'est quoi? Batu bazo landa ils manque ya culture, hein? Manque ya culture générale. Ndezo nyoko la batu. Aujourd'hui okoko tala mutuka kate à partir ya kombo na ye olo banaye kazaka sayen. Ça n'a pas de sens. Il y a peut-être des noms où il est difficile à trouver dans d'autres provinces. C'est par exemple le Kanyinda. Il est difficile de trouver un Kanyinda. Ndenge kombo nanga pendeza la K-A-N-Y-I-N-D-A. Difficile d'en trouver au Bandundu. Mais au Bandundu, il y a des Kaninga. Je connais des Kaninda. Ouais. K-A-N-I-N-D-A. Il y en a. Donc à partir du nom, vous ne pouvez pas déduire que Moutoyo, il est du Kassai. C'est l'erreur justement au bande konanga ebele dans les médias, dans les réseaux sociaux, bazo sala. Au moment où Mouto tali kombo boye, olobi Kassai, nzokande Katanga. Au tali kombo boye olobi Kassai, nzokande Bandundu. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des noms par exemple Tambwe. Tambwe c'est quel nom? C'est un nom kassaïen. Vous me direz ça. Alors que moi je connais des Tambwe qui ne sont pas du Kassai mais qui sont du Bandundu. Je connais des Tambwe qui sont du Congo central. Mon ami Tony Tambwe, il est du Congo central. Mon oncle s'appelle Tambwe. Mais j'ai un ami qui s'appelle Tambwe, mais il est du Congo central. Tony Tambwe, maître Tony Tambwe. Un de mes partenaires de Congo Market TV. Il est du Congo central. Vous avez Tambwe Mwamba. Donc ceux qui disent a nommé Moutumo Kombo Tambwe Mwamba Ndekonaye. Alors que c'est un nom Maniema. Donc vous comprenez que le laboratoire Lelo et Zana politique Moko, il y a qu'à diaboliser le président de la République. Non, non, non. On ne laissera pas passer. Parce qu'il y a de ces choses qui se font aujourd'hui pour Nakotombo Lamboka. Mais on veut distraire le président de la République. On veut distraire ceux qui travaillent pour le développement. Distraction, il faut travailler pour le développement, il faut travailler pour le social. La démarche qui a été menée par le ministre de l'économie, pour la Kokitsabilo qu'on va pris, il y a billets d'avion. On est en train de distraire les gens, mais heureusement que le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Vous avez suivi dans les médias qu'il y a un arrêté qui est en train d'être signé en attendant qu'il y ait un arrêté interministériel pour qu'il s'ait pris un billet d'avion. Voici ce sur quoi les gens devaient tirer leur attention. Qu'on menaçait bateau yo, bazo empêcher prier bilo kita. Mais regardez comme on a de la haine
contre le président de la République. Parce que le vrai problème, même dans Makambo et Seni Oyo, le vrai problème, ce n'est pas la candidature de Denis Kadima. Mais regardez d'après Makambo, Toyo Killer Tokoti na Mozindo. Ce qui s'est passé d'abord dans la réunion, pendant que ma confession religieuse est solo là. La belle chose va s'élever, Moutali Bosso a Télémi. A Keiver, Ndeko Utembi. A soufflé ma kamunalitoi. Elle a soufflé ma kamunalitoi, Mbalamoko, Tata Utembi, a Kati réunion, Ndeko Nchole a Bomi Minda. Mais dans la suite, l'herbe a pas le président Bosso. D'après l'information Toyoki, ou comme Libiso. L'herbe a pas le président Bosso. Parce que le président Bosso, non, ceux qui ont l'ingito pour ma moto, va retirer kaka, Denis Kadima wana, ceux qui ont pesi biso mutu mususu, tokotiaye. Ah? Donc le vrai problème n'est pas le problème du respect des textes, mais c'est un problème simplement, il y a que bloquer Nzela et pas il y a Kasaï. C'est ce que j'appelle l'écrasement, non, le Kasaï, la province écrasée. Donc, va écraser la province. Le problème ici n'est pas, il y a compétence. Le problème n'est pas ici, il y a moralité. Le problème n'est pas ici, il y a intégrité. Mais le problème, il est simplement de pouvoir écraser le Kasaï. Oh non, bazui ba poste mingi yango bazui eza wapi. Eza wapi. Mais même s'il faut aller dans cette logique-là, il y a bazui ba poste mingi, ils sont du Kasaï. Maintenant, ma question, sont-ils compétents ou pas? Ndemi Kilabaninga, ils ont développé bon. Moutouana Bate, aza compétent toté. Ce qui la personne est compétente, pourquoi il faut beau écraser? Pourquoi il faut beau longolaye? Ok, bah longoliye. Mais est-ce que le ce qui va percibino Paul Nsapu, Borondimaye? Si on vous donnait Paul Nsapu, parce que Paul Nsapu a même formé à un certain moment Denis Kadima. Ce qui va percibino comme candidat, président, Borondima. Il faut bon dima. Ce qui le problème, c'est la tête de Denis Kadima. Ok, on la Denis Kadima. Bapia bino Paul Nsapu. Botika Paul Nsapu a passé comme président parce qu'il a l'expérience, il a l'expertise, il a la moralité, il a l'intégrité. Botika yaleka. Bogondima. Vous voyez comment est-ce que nous-mêmes, Congolais, nous allons bloquer le développement de ce pays. Voilà comment nous-mêmes, Nenge Ndeko Sonic, Papa Sonic a foutu à Lobaka Yango. À l'époque, il y a Makambuya Ronsard. C'est l'église catholique qui a tout bloqué. Qui a tout bloqué. Mais là, nous sommes encore sur ce schéma-là. Heureusement, la sagesse, il y a président et assemblée nationale, Ndeko Mbosso, il y a personne qui bango délai. Voilà les Lobayokani. Ils ont trouvé un consensus. Ils ont trouvé un consensus. Le nom du candidat, ceux qui n'ont pas réseaux sociaux, Kalamingité, Bozoye Bayango, par la communication, parce qu'il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Tant ils ont mouqué. Donc, moi je crois qu'il est temps maintenant, pour sortir la province du Kasaï de cet écrasement, il est temps que les Kasaïens relèvent leur tête. Il est temps que tous les ressortissants du Kasaï, où que vous êtes, ce n'est plus le moment de fermer vos bouches. Ce n'est plus le moment de cacher votre intelligence. Ce n'est plus le moment de cacher votre savoir-faire. Bande Konanga, cet élan vise à vous décourager. Vise à décourager le peuple du Kasaï. Vise à décourager les journalistes du Kasaï. Vise à décourager les magistrats du Kasaï. Vise à décourager les médecins du Kasaï. Vise à décourager les architectes du Kasaï. Vise à décourager les ingénieurs du Kasaï. Ne vous laissez pas faire. Relevez vos têtes. Au même titre, je lance cet appel. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Dans ce pays, nous avons eu le commandement militaire en Lingala. Dans ce pays, nous avons eu le commandement militaire en Swahili. Nambokoyo.
Mouto Alobate. Nous avons eu dans ce pays un président de la République, zone swahiliphone. Tozo Namboko yo en même temps, gouverneur de la Banque centrale, comment on appelle, chef d'état-major général, le gouverneur de la banque, commandant de la police, tout ça, katangé. Et le cas, Toloba est le côté. Le Katanga est force au Lelo. Mais est-ce que si aujourd'hui, nous disons, nous sommes tous fiers aujourd'hui du Katanga, nous sommes fiers du Katanga. Lorsqu'on va au Katanga, on est dans de très grands hôtels. On est fiers de ça. Mais est-ce que vous savez que c'est le fruit d'un relèvement du peuple katangais? Il y a côté les Manabango. Il ne suffit pas d'avoir les richesses dans le sous-sol. Mais encore faut-il avoir des ingénieurs qui peuvent mener des transformations, qui peuvent développer, exploiter ces minéraux. Chers Kassaïens, il est temps de ne pas vous laisser intimider, de travailler pour la province. Ceux qui sont dans la diaspora, il est temps de revenir au pays et de retourner au Kasaï pour bâtir, comme le fait notre compatriote Mutombodi Kembe. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Je le dis, je le répète à chaque instant, je me demande si nous perdons cette opportunité où nous avons un fils de la province à la tête du pays, je me demande quel est cet autre Congolais qui pensera au développement ou au relèvement de cette province. Je parlais de la fierté que nous avons aujourd'hui à aller au Katanga. Tous les ministres ont la facilité de signer des ordres de démission ou de demander, de solliciter des ordres de démission du Premier ministre pour se rendre au Katanga. Combien vont au Bandundu à Idiofa? Combien vont au Bandundu à Kaemba? Combien vont au Bandundu à Kingwangala? Combien vont au Kasaï à Mweka? Combien vont au Kasaï à Chimbulu? Combien vont au Kasaï à Dimbelenge? Combien vont au Kasaï à Mweneditu? Combien? Si nous ratons cette opportunité, je vous dis, la province risque sa disparition. Et je crois que ces alertes que nous faisons vous permettront de vous relever. Ne suivez pas des gens qui veulent détruire cette province. Comptez avec des compatriotes de l'Équateur qui ne sont pas du tout dans cet esprit de tribalisme ou de l'écrasement du Kassaïen et du Kasaï. Travaillez avec nos compatriotes du Bandundu qui ne sont pas dans cet esprit de l'écrasement du Kasaï et du Kassaïen. Travaillez avec nos compatriotes du Katanga qui ne sont pas dans cet esprit de l'écrasement du Kasaï et du Kassaïen. Nous en avons plein. Nous en avons plein de compatriotes d'autres provinces, mais qui n'ont pas cet esprit de l'écrasement du Kasaï, de l'écrasement du Kassaïen. Travaillez avec eux. Ceux qui vous boudent, ceux qui vous bloquent, contournez-les. Ne vous laissez pas intimider. Qu'il soit prêtre, qu'il soit cardinal, qu'il soit archevêque, qu'il soit ingénieur, qu'il soit, je ne sais pas moi qui, ne vous laissez pas intimider. S'il faut qu'un Kassaïen prenne un poste, donnez-le lui. S'il est compétent, donnez-le lui. Donnez-lui. Si cette province-là se développe, parce qu'elle a un potentiel, si elle se développe, vous verrez comment les gens seront fiers d'aller au Kasaï. Déjà que le Kasaï, c'est une terre solidaire. Il y a nos frères du Bandundu qui sont au Kasaï. Qui sont au Kasaï. Qui font des petits métiers au Kasaï. Jamais ils ont été inquiétés. Jamais. C'est une terre solidaire. Si cette province se développe, parce qu'on a toujours dit que le Congo, l'Afrique, a la forme d'un revolver, la gâchette c'est au Congo. Mais la gâchette là se trouve dans une province. Et cette province s'appelle le Kasaï. Le développement de cette province là, c'est le développement de ce pays.
C'est un discours que les gens n'aiment pas entendre. Malheureusement, je suis du Kasaï. Malheureusement, je suis du Kasaï. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. M'empêcher d'en parler, c'est contribuer à l'écrasement de cette province. Je crois que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais bien développer un autre sujet par rapport à la dernière sortie médiatique de la première dame, ex-première dame. Non, ex-première dame. Mais je vais le développer même dans un autre numéro. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Je vous prie de vous abonner massivement à Congo Market Télévision pour suivre nos analyses, nos réflexions pour le développement de ces pays, parce que les choses doivent changer. Et nous disons, l'heure du changement a sonné. Ceux qui s'opposent au changement, le changement va les écraser. Le changement va s'imposer. Le changement va s'imposer. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique. Vous tous qui nous suivez depuis la France. Vous tous qui nous suivez à travers la Chine, l'Asie. Merci beaucoup. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup à l'équipe technique, tous ceux qui m'ont aidé. Merci beaucoup. On est ensemble. Losaku.